Nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de suivre notre émission. Nous sommes 7000 hommes. Nous sommes parmi les serviteurs de Dieu dont Dieu a épargné lors de son rencontre avec Élie à Horeb. Aujourd'hui, vous découvrez d'ailleurs un petit changement et juste ce sont des innovations. Que Dieu vous bénisse, soyez branchés et vous ne serez pas déçus tout au long de notre mission. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons reçu un serviteur de Dieu. Vous allez le découvrir. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble avec vous. Vous serez bénis tout au long de notre émission 7000 ans. Bonjour papa. Bonjour maman Fallon. Nos téléspectateurs veulent savoir qui êtes-vous. Merci beaucoup. Moi, c'est le pasteur Innocent Mobuto. Dieu nous a fait grâce de commencer un ministère. Je suis visionnaire du ministère qu'on appelle Living in Christ Omega Ministries, qui est une église qui a déjà plusieurs branches en Ouganda, même au Congo. Mais également depuis l'année passée, Dieu a voulu que nous soyons élus comme président de la communauté chrétienne congolaise en Ouganda, que nous dirigeons jusqu'à maintenant. Peut-être nous restons avec 3 ans ou 2 ans déjà. Donc, nous tendons vers la fin de notre mandat. Donc, qui est une communauté de toutes les églises chrétiennes d'origine congolaise, ou des églises commencées par des Congolais en Ouganda. Que ce soit les églises des réveils ou des grandes communautés, tous confondus, nous sommes dans cette même communauté. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que nous avons affaire au président Innocent Mobuto, qui est le président de la communauté chrétienne congolaise en Ouganda. Merci beaucoup. Nous sommes 7000 hommes, l'homme de Dieu, et Dieu nous a donné, c'est une révélation que Dieu nous a donnée dans 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Dieu nous a parlé, il a dit tout au long de nos émissions, à chaque fois qu'il y aura un nouveau numéro, nous devons parler de 7000 hommes. Nous avons écouté cette histoire, on a compris qu'Abdias, qui était l'intendant fidèle d'Akab, et Akab l'a demandé d'aller chercher s'il pouvait trouver les torrents, là où il peut trouver de l'eau, parce qu'il était en sécheresse pendant 3 ans. Et quand Abdias faisait route, pendant qu'il était en train de faire route, il a aperçu devant lui le prophète Élie. Et Élie l'a dit, retourne-toi chez Akab, va lui dire que je venais le voir. Parce que Dieu lui a demandé de rentrer vers Akab. Et Abdias n'a pas voulu. Abdias a dit que je ne peux pas parce que quand vous êtes là, quand je vais tourner mon dos, l'Esprit de Dieu va venir, va vous emporter. Nous connaissons ici dans toute la ville. Et quand il va vous emporter, Akab va me tuer. Et quand il lui a dit, après, Abdias a dit à Élie qu'il avait caché son prophète lors de la déclaration de Jézabel. Quand Jézabel était en train de dire qu'il va tuer tous les prophètes. Et lui, Abdias, en tant qu'attendant de Akab, il a caché son prophète dans le grotte, autrement dit, la caverne. Et Élie n'a rien dit à propos de ça. Et la même réaction, c'était aussi Élie envers Dieu. Quand Élie a vu Dieu à Horeb, Dieu lui a dit, tu fais quoi ici? Élie a parlé beaucoup de choses. Et les enfants d'Israël ont fait ceci, ont fait cela. Je suis resté le seul. Mais Dieu n'a rien dit. Il lui a répondu pour dire que je vais oindre celui-ci et celui-là. Le silence de Dieu, conformément au silence d'Élie, ça parle. Nous voulons savoir pourquoi ce silence, l'homme de Dieu, révérend. Merci beaucoup pour la question. C'est une question pertinente quand on est serviteur. Pourquoi le silence d'Élie devant Abdias, le silence de Dieu devant Élie? Je veux dire une chose, on doit féliciter d'abord l'action d'Abdias, le fait de cacher quand même dans la persécution 100 prophètes, 50-50, et ça mettait sa vie en danger, non seulement sa vie en danger, mais son travail aussi était en danger, sachant qu'il était un bon intendant. Mais il a su que pendant le moment de la persécution, même si on est dans une situation difficile, il faut savoir préserver ou protéger les siens. Ce qu'il a fait, et ce qui était bon, c'était une bonne œuvre.
Mais maintenant, le problème, c'est celui-ci. Et c'est un problème qui touche même des serviteurs aujourd'hui. Pourquoi le silence d'Élie? Je me dis, il y a des bonnes œuvres que nous accomplissons. Mais si nous prenons ces bonnes œuvres pour commencer à nous vanter nous-mêmes, ce sont des œuvres qui, un jour, risqueront d'être brûlées. La Bible dit que nous avons de bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres seront testées un jour. Il y aura ceux qui seront brûlés, il y aura ceux qui vont passer. Ça ne veut pas dire que quand tu as fait une bonne œuvre, et c'est fini. Non. Quelle est la motivation derrière cette bonne œuvre? Et non seulement la motivation, est-ce que tu vas commencer à te glorifier par rapport à cela? Abias a posé une bonne œuvre. Mais ça ne revient pas à lui d'insister là-dessus. La Bible avait déjà déclaré que c'était un homme qui craignait Dieu. Ça ne revenait pas à lui de commencer à dire, vous savez, je crains Dieu, d'ailleurs j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. C'est la même attitude que a démontré Élie. Il voulait montrer que tout le monde est dans la perdition et je suis resté seul. Quelque part, vous allez découvrir que derrière cela, il y avait un esprit d'orgueil. Or, Dieu résiste les orgueilleux. Il fait grâce aux uns. Même quand tu poses une bonne œuvre, laisse que les autres puissent parler de cette œuvre. Ce n'est pas à toi de parler de ça. Que les autres témoignent. Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Luisez, afin que les autres voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu. Ce n'est pas à vous de parler, excusez-moi, de vos bonnes œuvres, mais c'est à Dieu de voir cela. Mais quand vous commencez à répéter cela, Dieu s'éteint. Ouais. Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu. Vous êtes vraiment... Merci. Nous avons affaire à l'homme de Dieu qui est le président de la communauté chrétienne congolaise en Ouganda. Papa, nous avons notre troisième question. Oui. L'autre fois, vous nous avez parlé comment une église naît actuellement là. Et une personne qui a un don, comme la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut, il a un don, il prophétise. Demain, vous le trouvez en train de casser les chaises et devant il y a une chaire, une église sans performance et sans fondation spirituelle. Tout ça, c'est cadré dans votre enseignement, le secret du ministère qui dure longtemps. Nous vous avons suivi lors de la conférence avec l'homme de Dieu Dalo. Comment vous avez parlé brièvement. C'était beau, c'était fantastique. Nous voulons savoir quels sont les critères d'un ministère, du secret d'un ministère qui dure longtemps. Les critères. Critères d'un ministère qui dure longtemps. Souvenez-vous, ce jour-là, vous parlez d'un ministère, vous ne pouvez pas parler d'un ministère sans parler de l'Église. Parce que les ministères sont là pour édifier l'Église. Et nous étions dans Matthieu 16, 18, là où Christ est en train de dire, je bâtirai mon Église, c'est toi Pierre. Christ avait la capacité de déclarer que l'Église soit. Et l'Église pouvait apparaître. Mais il a dit, je bâtirai mon Église. Il va bâtir ça. Mais il va bâtir l'Église avec qui? Il va bâtir l'Église avec les hommes. Qui sont ces hommes? Ce sont les hommes qui ont les ministères, les 5 ministères. Parce que dans Ephésiens 4, 11, il dit qu'il a donné ces 5 ministères pour l'édification de l'Église, du corps. Qu'est-ce que signifie édifier? Ça signifie bâtir. Maintenant, lui, quand il va bâtir son Église, il va commencer à bâtir son Église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se choisir des gens qu'il va d'abord transformer. Il va rester avec eux 3 ans et demi, en train de les former. Les gens qui ont la paix, les gens qui pouvaient fuir. Après 3 ans et demi, il envoie son Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, l'Église commence. Avec des gens qui sont bien formés. Si nous essayons d'évaluer par rapport à la formation anglophone, 3 ans, c'est déjà une licence. Ce sont des licenciés. Donc les gens disent qu'ils n'ont pas fait la théologie. 3 ans et demi, ils étaient sous les pieds de Jésus, en train d'être formés. Christ les a formés. Bien évidemment, il y a un qui a été traître, mais au moins avec ces 3 ans et demi, il y a 11 qui sont restés fidèles à lui. Maintenant, il a démarré l'Église tout d'abord avec des hommes formés, avec des disciples. La première question est celle-ci. Quand nous commençons des églises, nous commençons avec qui? Nous ramassons des gens
On ne connaît pas d'où ils viennent. Chacun avec son background. Nous nous retrouvons ici, nous disons, nous allons commencer une église. On ne se connaît même pas. On ne connaît même pas la doctrine de chacun. Bien évidemment, la doctrine doit être biblique. Mais on ne connaît pas les dogmes de différentes églises. Chacun est venu avec ce qu'il faisait chez eux. Et nous nous retrouvons, commençons une église. Déjà, c'est une église qui est appelée à avoir beaucoup de problèmes. Donc la première des choses, c'est connaître que l'église que nous allons commencer, ce n'est pas notre église, c'est l'église de Jésus. Jésus va nous utiliser pour édifier son église. La deuxième des choses, avant de démarrer le premier culte, il faut d'abord former ces gens, se rassurer que ce sont des disciples, et non pas des fanatiques, des disciples. Ils comprennent la parole. C'est déjà une base. Toi que Dieu a appelé. Troisièmement, tu dois connaître ton appel. Paul, par exemple, disait, Paul, apôtre selon l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé à. Et lui a donné même la mission d'aller vers le païen. Il connaissait son appel. Tu connais ton appel. Quand tu connais ton appel, c'est ça ton couloir. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une course. Nous sommes comme des athlètes. Chacun doit respecter son couloir. Quand tu restes dans ton couloir, tu vas bien courir et tu peux arriver jusqu'au bout. Donc, on doit éviter les mauvais appels. Nous venons dans le ministère. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse à servir Dieu? Est-ce que nous avons réellement écouté son appel? Est-ce que nous sommes restés dans notre appel? Est-ce qu'il nous a appelés à temps plein ou à temps partiel? Laissez-moi vous dire, Maman Fallon, que ce soit celui qui est à temps partiel ou à temps plein, Dieu nous aime tous. Mais il faut connaître, je suis appelé à temps plein ou je suis appelé à temps partiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Nous sommes bénis cet avant-midi. Merci. Et notre troisième question, prêcher la bonne nouvelle, faire deux nations, le disciple de Dieu, dire des vérités à la place qu'il faut, sans tenir compte de conséquences. C'est aujourd'hui, c'est pas facile. J'espère que vous êtes d'accord avec nous. C'est pas facile. Notre question est celle-ci. Pouvons-nous actuellement, selon votre approbation, trouver les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire le prophète comme Michée et Jean-Baptiste, qui parlaient toujours, qui prophétisaient des vérités? Pouvons-nous autant tuer? Merci pour la question. Vous savez, je n'aimerais pas dire comme Élie, que je suis le seul qui reste. Nous risquons de tomber dans la même erreur que Élie. Il est vrai que le monde actuellement, bon, c'est difficile d'en trouver, mais ils sont là. Ils sont là. Comment le savoir? Parce que personne ne savait qu'il y avait 7000. C'est ça aussi. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu connaît les siens. Je sais qu'il y a encore. Il y a quand même des résidus. Même si la majorité ne peut pas le faire. Mais il y a des personnes, il y a des gens qui sont encore. Une minorité, une infime minorité est toujours là et partout qui peut dire la vérité. Amen. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux sont à la une. Et nous recevons souvent des messages communs. Il y a un message qui est circulant et nous parle de la venue du Christ. En tant que serviteur de Dieu révérend, avec l'expérience, je ne sais pas comment l'Église se prépare pour la venue du Christ. Parce qu'on nous dit que Jésus revient bientôt et des fois ça fait peur. Comment vous vous préparez? Parlez-nous un peu. Bon, je suis aussi tous ces messages. Ce sont toujours des messages qui nous font peur. Qui nous montrent toujours Christ revient, debout, je vis les gens en enfer, je vis ceci et cela. J'aimerais dire une chose. Je suis dans Jean chapitre 5, le verset 24 dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous savez, il est vrai que Jésus revient, il est vrai que l'Église doit se préparer, mais je crois que si nous craignons le retour de Christ, c'est parce que peut-être notre fondement est mauvais.
Parce que la Bible est claire. Si tu as déjà cru en Jésus-Christ, en réalité, je ne parle pas des prétendants, parce qu'à l'église ne veut pas dire qu'on a cru en Christ. Servir même ne prouve pas que nous sommes sauvés. Mais la Bible est claire, elle dit que si nous avons cru en celui qui a envoyé Christ et en sa parole, nous sommes passés de la mort à la vie, nous avons la vie éternelle et nous ne venons pas au jugement. Donc s'il y a un jugement qui va venir et nous sommes réellement sauvés, ce n'est pas un jugement qui nous concerne. Nous sommes l'église du Christ, nous sommes l'épouse. D'ailleurs, vous voyez les hommes comme l'apôtre Paul, et ils attendaient vraiment le retour de Christ avec joie. Ils voulaient que Christ revienne. Mais je me demande cet enseignement qui nous montre toujours, je ne sais pas moi, un visage là de Jésus qui vient pour tuer, pour faire ceci ou cela. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas Christ, ils doivent avoir cette peur. Mais si vous avez réellement reçu Christ, vous n'avez pas à avoir peur. D'ailleurs, nous allons demander à ceux qui reviennent, qui viennent nous prendre, qui veulent prendre son église, que nous puissions être enlevés avec lui, partir avec lui. Mais j'aimerais dire ceci. Maintenant, l'église doit se préparer, bien évidemment. Pourquoi? Parce que si nous appartenons à Christ, Romains 6, 22 nous dit quoi? Romains 6, 22, on nous dit, avant que nous ne recevions Christ, la Bible dit, même maintenant, nous étions esclaves du péché avant de recevoir Christ. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Si réellement nous avons reçu Christ, nous ne devons plus être esclaves du péché. Nous devenons maintenant esclaves de Dieu. Et quelqu'un qui est esclave de Dieu, le fruit de cet esclavagisme envers Dieu, laissez-moi appeler ça comme ça, mais ce n'est pas l'esclavagisme dans le vrai sens du terme, donc le fait d'accepter Dieu comme le seul maître de notre vie, les fruits que cela va produire, c'est quoi? La sainteté, la sanctification, une vie de sanctification. Et cela garantit la vie éternelle. En d'autres termes, je voudrais dire quoi? Si nous pouvons dire que nous avons reçu Christ, c'est par la grâce. Mais que nous continuons de vivre à notre guise dans le péché, cela met en doute notre salut. Donc le vrai salut va se démontrer à travers la vie que nous menons après la réception de Jésus-Christ. Nous ne serons pas parfaits, parce que la sanctification, elle est progressive. Mais c'est pour cela qu'on parle de la maturité chrétienne. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes un bébé à Christ. Mais petit à petit, quand vous grandissez, il y a des habitudes que vous devez laisser. Et vous devez évoluer dans la maturité. Donc, tout ce que l'Église doit faire, c'est d'amener le gens dans la sanctification. Et attendons le retour de Christ. Christ vient pour nous prendre, pas pour nous tuer. Nous qui sommes ses siens, il vient pour nous enlever et nous amener avec lui. En parlant des réseaux sociaux, il y a quelques jours, nous avons reçu une boîte vocale, comme on le fait. Un serviteur de Dieu peut envoyer, je ne sais pas, n'importe qui peut envoyer. Il parlait, il était en train de dire brièvement, dans sa prédication, il disait qu'en tant que pasteur, il ne paie rien. Il prêchait dans son église, il disait que vous ne pouvez pas attendre la bénédiction envers moi, votre pasteur. Moi, je ne vous bénis pas. C'est Dieu qui vous bénit. Quand vous venez ici, vous attendez-vous à la bénédiction de Dieu. Que tu sois béni, que tu ne sois pas béni, je m'en fous. Et il était en train de dire, il a dit encore que même s'il y a eu des gens, des militaires, ou bien un scandale qui arrive ici à l'église, je suis un être humain, je peux prendre fuite. Ne soyez pas étonnés quand vous me voyez en train de fuir, de vous laisser. C'était très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté ça. Et personnellement, je connais que la Bible dit, serviteur de Dieu, bénissez mon peuple. Et les gens, quand ils viennent à l'église, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Et quand ils trouvent un serviteur de Dieu, un ministre, c'est parce qu'ils vont trouver des solutions à leurs problèmes qui rongent leur cœur.
Et quand vous écoutez l'histoire d'Élie, Élie a fui Jézabel. Il a fui. Or, Dieu avait la mission avec Élie, avec de tels messages. Je ne sais pas, quelle est votre opinion? Bon, dans cela, il faut savoir balancer les choses. Merci. Il est vrai que lorsqu'un homme de Dieu bénit, ce n'est pas lui qui bénit, c'est Dieu qui bénit au travers de nous. Amen. Je n'avais pas suivi l'homme de Dieu, mais tout ce que je reconnais que tout ce qu'un homme de Dieu peut faire, il n'est qu'un simple instrument. Mais c'est Dieu qui est en train d'agir au travers de lui. Mais c'est bien Dieu qui nous demande de bénir. Mais c'est bien lui qui bénit au travers de nous. Et c'est pour cela que la gloire doit lui revenir En lui, hein. et non à nous. Si c'est dans ce cadre que l'homme de Dieu est en train de parler, moi je n'ai pas de problème avec lui. Si c'était dans cette façon-là. Parce qu'il y a d'autres, si nous n'arrivons pas à bien expliquer cela, c'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu qui commencent bien et par après, ils deviennent des dieux. Au lieu que les fidèles commencent à regarder à Dieu, le pasteur devient l'idole pour les fidèles. Vous comprenez? Et c'est ce qui est mauvais. Quand vous prenez déjà la place de Dieu, Dieu ne plie avec toi. Dieu est très jaloux. Si ces hommes de Dieu, si cet homme de Dieu était en train de dire que je ne suis qu'un simple instrument, c'est Dieu qui vous bénit. Donc regardez à Dieu. Moi je vais juste faire ce qu'il m'a demandé de faire. Je ne vois pas de problème par rapport à cela. Bon, l'autre aspect, quand il dit que je ne suis qu'un homme, les militaires peuvent arriver ici et que je fuis. C'est la même manière que vous venez de citer Élie. Il faut comprendre que Dieu reste Dieu et nous restons des hommes. Nous avons toujours des limitations. Et dans le disciple-là, si vous voulez former des disciples, il faut toujours leur montrer que, en tant qu'homme, j'aurai aussi des faiblesses. Il y aura des moments où on ne s'en tiendra pas. Regarde, Christ lui-même, en tant qu'homme, il savait sa mission. Mais quand il est dans le jardin de Gethsemane, quand on lui dit qu'il va aller maintenant à la croix, il commence à prier pour que cette coupe aille au long de lui. Vous comprenez? Mais à la fin, il va dire, non pas ma volonté, que seule ta volonté. Donc, en tant qu'homme, s'il dépendait seulement de sa volonté, même lui aussi ne pouvait pas aller à la croix. Donc, ce sont des limitations que nous avons comme des hommes. Si tu vas te demander, Élie qui a fait beaucoup d'exploits, mais il commence à fuir devant une femme. Nous sommes des hommes et nous avons des limitations et on peut toujours fuir. Merci l'homme de Dieu, nous tendons à la fin. On a pris beaucoup de minutes. Et nous avons une question à propos de la communauté chrétienne congolaise en Ouganda, dont vous êtes le président. C'est vous qui gérez. Nous voulons savoir comment vous trouvez les bilans durant toute cette année 2018, positif ou bien négatif. En une minute. En une minute, je vais dire que c'est positif. Merci beaucoup. Positif parce que moi, je faisais partie de l'ancienne équipe. Quand nous sommes venus au pouvoir, j'ai très bien dit que nous allons focaliser sur la formation. Parce qu'il faut d'abord former l'homme avant de l'échanger. Quand je regarde toutes les formations qu'on a eues cette année, nous avons reçu le docteur Bati, nous avons reçu Roland Dallot, nous avons organisé des conférences pour les couples, la jeunesse, le leadership, des formations des disciples, les jeunes ont organisé, les mamans ont organisé. Vraiment, cette année 2018, la communauté a travaillé. Tout récemment, la semaine passée, je viens de Nakivale, où on a fait l'extension même de la communauté. J'ai eu une semaine, 2 jours, formation avec les serviteurs, avant-midi, formation avec les jeunes, après-midi, je viens de Tchaka, où j'ai laissé déjà un noyau de la communauté chrétienne congolaise. Moi, je sais cette année, c'est positif. Merci beaucoup, félicitations. Juste pour quelques minutes, si vous pouvez nous parler, vous pouvez nous donner une révélation à propos de 7000 hommes. Merci beaucoup pour la question. Je n'aimerais pas parler de la révélation. Je vais parler de quelles leçons tirer de ça. Merci, pasteur. Parce que je me dis que la révélation, elle est limitée aux livres, 66 livres de la Bible et l'inspiration. Mais on peut avoir une illumination par rapport à un texte.
Qu'est-ce que j'ai tiré de cela? 7000 hommes. Un Élie qui se croyait être le seul. Mais pendant que Dieu voyait d'autres 7000 en coulisses. C'est juste une leçon qui nous demande, nous, serviteurs de Dieu, même pendant que Dieu est en train de nous utiliser, de rester humble. Parce que seul Dieu connaît les siens. Il y a d'autres qui ne font pas de bruit. Élie était déjà habitué. Quand Dieu venait, soit il vient par le feu, soit il vient par le vent. Il ne savait pas que sous une voix aussi silencieuse, Dieu peut venir. Amen. Il y a des serviteurs qui ne font pas de bruit. Merci. Qui ne font pas de bruit. Ils ne sont pas aux médias, ils ne font pas de croisades, mais ce sont des vrais serviteurs de Dieu et qui ont un grand impact dans la société. Apprenons à rester humbles. 7000 hommes. Même si je suis là, je peux penser qu'il n'y a personne pour me remplacer. Mais Dieu connaît les siens. Et qui peuvent même nous surpasser, nous dépasser. Donc c'est une révélation qui nous demande de rester humble. Humble, humble. L'interpellation. Merci beaucoup, nous tendons vers la fin. Nous ne savons pas si vous avez un dernier mot. Un dernier mot par rapport aux gens que vous formez, par rapport à la CCCU, par rapport à la nation congolaise, à tout le monde, partout dans le monde, parce que nous vous promettons que désormais, 7000 hommes partout dans le monde. J'aimerais interpeller notre communauté chrétienne congolaise à marcher dans l'humilité. Évitons toujours la compétition. C'est ce que moi j'appelle la folie de la grandeur. C'est comme une course. Chacun veut devenir grand, chacun veut... Mais par contre, comprenons que nous sommes l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Nous devons marcher dans l'interdépendance. Aujourd'hui, je vais être lancé dans votre émission. Mais tu avais besoin de moi, j'avais besoin de toi. Mais quand nous marchons comme ça ensemble, c'est ce qui fait la fierté de Christ. Que les églises, nous puissions marcher ensemble. Travaillons dans l'unité. Allons de l'avant. Non seulement l'église, mais la nation congolaise aussi. La nation congolaise aussi. L'union fait la force. Si nous travaillons ensemble, nous allons faire des exploits avec Dieu. Nous sommes dans ce royaume. Et dans le royaume de Dieu, marchons comme des citoyens du royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de jalousie, pas de compétition. Les gens ne se dévorent pas, ne s'entremangent pas, mais ils se complètent. Et pour accepter d'être complétés, on doit comprendre que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous avons besoin de l'autre. Amen. Nous tendons vers la fin, nous vous promettons, prochain rendez-vous, ne manquez pas, prochain numéro, il y aura encore une surprise, 7000 hommes. L'homme de Dieu, si vous pouvez faire une prière de déclaration à propos aussi de l'émission. Éternel des armées, nous te remercions et nous te bénissons. Nous disons merci pour la servante de Dieu Fallon que tu as choisie et que tu as donné cette vision. Nous demandons à ce que tu puisses continuer de la soutenir, Seigneur. Laisse que cette mission puisse toucher le monde. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour que tu amènes les finances, que tu soutiennes cette émission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette vision puisse atteindre le monde entier. Que cette vision amène les serviteurs dans l'humilité. Comprendre que même si aujourd'hui je suis au top, il y a d'autres qui sont encore sous coulisses, Seigneur, mais que Dieu connaît et que Dieu peut utiliser. Fortifie ta servante, sois avec elle. Bénis tout ce qu'elle va faire. Continue de l'élever. Que tu lui donnes la faveur devant les hommes qui seront en train de la regarder. Que tu la soutiennes en tout. Que tu amènes des moyens financiers, matériels. Laisse que cette émission puisse impacter le monde. Merci parce que je sais que tu le feras. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Je vous en prie, maman. Ok.